Parlons un peu de ce que j'appelle l'écosystème d'Unity. L'écosystème d'Unity n'est pas un terme utilisé dans la communauté, c'est vraiment quelque chose que j'ai inventé pour souligner le fait que Unity est beaucoup plus qu'un seul programme. En réalité, c'est comme une pile technologique avec plusieurs logiciels et plusieurs technologies qui travaillent ensemble afin de réaliser nos buts de jeux vidéo et simulation. Je vais diviser cet écosystème en deux parties. Ça va être plus simple comme ça. Ça va se faire pour nous autres. La première partie, c'est l'éditeur. Je vais créer ici Editor. Et la deuxième partie est le moteur. Je vais créer ici Engine. L'éditeur Unity, donc The Unity Editor, est vraiment le programme le plus fameux de Unity dans l'écosystème. C'est l'interface graphique dans laquelle nous faisons notre développement de jeux vidéo. Lorsque quelqu'un dit ouvre-moi donc Unity, par exemple, cette personne veut réellement dire ouvre-moi l'éditeur de Unity. Alors, l'éditeur Unity est souvent synonyme de Unity, mais il ne faut pas croire que Unity est simplement et seulement l'éditeur. C'est beaucoup plus que ça. L'autre partie d'Unity, c'est le moteur. En réalité, je dirais que c'est la partie la plus importante. C'est ce qui fait rouler pas mal tout. C'est le moteur, c'est la partie la plus importante de votre véhicule, par exemple. Alors ici, c'est la partie la plus importante de l'écosystème. Toutes les choses reposent sur l'engine, sur le moteur. Par exemple, l'éditeur, ce programme-là, est fait avec le moteur de Unity. Ce n'est pas du cannibalisme, c'est vraiment juste quelque chose de sensé d'un point de vue de développement logiciel. Alors, quelqu'un a créé le moteur, et par la suite, on crée un autre programme qui utilise le moteur, et ce programme-là, c'est l'éditeur. Donc, on a créé un programme pour créer des jeux. Alors, avec l'éditeur, nous pouvons créer justement des jeux. Alors, disons, je vais créer un jeu, je sais pas moi, ça va être le jeu numéro 1. L'éditeur est utilisé pour créer le jeu numéro 1. Et ce jeu numéro 1-là va justement utiliser le moteur d'Unity pour faire plein de choses sous le capot. Pour faire des déplacements, par exemple. Et autres choses vraiment typiques d'un jeu vidéo moderne. Ici, j'ai, disons, deux programmes. J'ai l'éditeur qui utilise le moteur et également le jeu numéro 1 qui utilise le même moteur. Alors, c'est quand même assez cool qu'avec le moteur, on a pu créer un programme pour créer d'autres programmes qui utilisent également le même moteur. C'est un peu le cycle de développement ici que nous avons. Alors, le moteur peut faire plusieurs choses. J'ai nommé des déplacements, par exemple. Mais nous pouvons aussi utiliser le moteur pour faire les traitements dans un jeu multijoueur, donc les traitements en ligne. Alors, tout ce qui est networking, communication en ligne. Aussi pour la gestion physique. Donc, dans l'engine, nous avons une composante qui est, si je ne me trompe pas, c'est PhysX, qui est un autre moteur de physique. Alors, dans l'engine Unity, c'est comme si nous avons un autre engine à l'intérieur, juste pour la physique. Alors, le moteur d'Unity va appeler un autre sous-moteur à l'intérieur pour faire tous les traitements de physique, donc la collision et l'élasticité des affaires, etc. L'engine peut faire plusieurs autres choses. Quoi d'autre, par exemple, gestion des sons, de la musique, si je ne me trompe pas, faite par le moteur Unity. Animation aussi, intelligence artificielle et plusieurs autres choses. Toutes les composantes de base qu'on recherche dans un jeu moderne sont déjà programmées dans le moteur. Nous autres, quand on crée un jeu avec l'éditeur, comme notre jeu numéro 1, on fait juste dire quand et où utiliser des fonctionnalités du moteur afin de créer nos jeux. Bien sûr, on va créer nos propres fonctionnalités, mais la majorité vont être des fonctionnalités qui utilisent d'autres fonctionnalités du moteur. Par exemple, si je veux faire un jeu 2D avec un joueur qui peut sauter, je vais utiliser des fonctionnalités du moteur qui nous permettent de déplacer le joueur, par exemple. J'aimerais vous donner une idée très très haut niveau de comment un jeu comme le jeu numéro 1 ici fait pour interagir ou communiquer avec le moteur. Et je vais l'exprimer avec le modèle de conception client-serveur. Si vous avez déjà fait un cours de développement web, vous connaissez peut-être déjà ce modèle. Alors je veux dire que mon jeu est un client et puis après ça,
j'ai mon engine, mon moteur qui est un serveur. Et puis, comme la dynamique client-serveur dans le restaurant, le client fait une requête au serveur et le serveur va traiter la requête et retourner de l'information au client. Dans le cas d'un restaurant, on va retourner de la bouffe, on espère. Donc, prenons ce modèle client-serveur et essayons de l'appliquer, de le contextualiser avec un jeu. Alors, supposons que dans un jeu, je presse sur la touche espace, space, pour faire sauter un personnage. Le jeu, le client, fait une requête au moteur pour déplacer le personnage, parce que le moteur s'occupe des déplacements des objets dans l'espace 2D et 3D. Le moteur va traiter cette commande, donc va faire toute la mathématique, notamment l'algèbre linéaire nécessaire pour faire le déplacement d'un objet. Et puis après ça, va retourner l'information, va avoir une rétroaction au jeu. Alors ça, c'est la requête, ou la request, ou la query en anglais. Et puis ici, l'autre flèche, ça va être la rétroaction. Je vais juste écrire F pour feedback. Donc, la request, query et feedback. Et ce qui est vraiment beau dans tout ça, c'est que le jeu et le moteur sont deux programmes distincts, mais qui roulent en même temps. Qui fait en sorte que mon jeu numéro 1 peut être programmé dans un langage comme C#. Alors la logique du jeu numéro 1, donc tout ce qui est propre au jeu numéro 1, peut être écrit en C#. Et le C# va faire des commandes au moteur de jeu, à l'engine, lorsque c'est nécessaire. Donc justement, je peux avoir du code C# qui dit, lorsque tu pèses sur Space, fais sauter le bonhomme. Pour faire sauter le bonhomme, on va faire une requête au moteur, qui est un autre programme, qui est justement écrit en C++ dans le code Unity. Et ce programme C++-là va faire le traitement et avoir une rétroaction, un feedback au jeu. Et puis nous allons voir notre fameux bonhomme sauter, par exemple. Donc j'ai deux programmes qui roulent, qui peuvent être dans deux langages distincts en plus. Donc mon jeu numéro 1 pourrait être en C#, pourrait même être en JavaScript. Pendant très longtemps, Unity supportait le JavaScript comme langage de logique de jeu, fait que langage de haut niveau ici. Mais le moteur a toujours été en C++. La majorité des moteurs de jeux vidéo sont codifiés, alors implémentés en C++ pour des raisons de performance. Bon, je ne veux pas aller trop en détail dans des combats de langage, comme C# versus ou contre C++, mais sachez que C++ a beaucoup plus de flexibilité que C#. Conséquemment, c'est un langage plutôt, entre guillemets, dangereux à utiliser à cause de toute sa flexibilité. Mais traditionnellement, les moteurs utilisent C++ justement pour cette flexibilité qui apporte de la performance, des possibilités d'optimisation. Et un jeu doit rouler très très vite. Alors, on cible souvent 60 images par seconde. Et si nous avons plein de particules, plein d'acteurs, plein d'effets qui se produisent en même temps, et il faut produire ces effets-là 60 fois par seconde, ça nous prend un moteur pour gérer tous ces traitements-là, tous ces effets-là, de manière très très optimisée. Et puis, une autre affaire que je trouve vraiment élégante dans le modèle client-serveur, c'est que, oui, nous avons le Unity Engine, mais ça pourrait très bien être un autre engine. Je pourrais plugger mon propre moteur. Disons, je crée le K-Engine. Ou pourquoi pas, le Unreal Engine. Tant qu'il y a un moyen, tant qu'une interface de communication entre le client et le serveur, je pourrais plugger n'importe quel moteur qui me permet de traiter les requêtes du client. Regardons le modèle client-serveur dans un autre contexte. Parlons un peu de JavaScript, très rapidement. JavaScript fonctionne dans un navigateur web et la manière que ça fonctionne, c'est justement avec un certain moteur. Chaque navigateur web va venir avec un moteur JavaScript. Bon, pas nécessairement tous les moteurs, mais la majorité des moteurs modernes, pour être plus précis. La famille de la famille de navigateurs Chrome utilise le V8 JavaScript Engine. Vous voyez la joke ici, les moteurs V6, V8 dans les chars, on a un moteur V8 pour le navigateur web. Et
Pour donner un peu plus de contexte ici, imaginez votre navigateur web comme une machine virtuelle, comme un ordinateur, comme un système d'exploitation tel que Windows, Linux ou Mac. Parce qu'en réalité, ils sont pas mal programmés comme ça. Donc, on a notre système d'exploitation Chrome. Dans Chrome, on a un programme qui roule, qui s'appelle le V8 JavaScript Engine. Et après ça, je peux écrire d'autres programmes que je peux exécuter, par exemple ici, dans ma console, qui vont communiquer, qui vont faire des requêtes au moteur JavaScript et qui vont me retourner de l'information ou une rétroaction quelconque. Alors, je vais créer un petit programme JavaScript. Disons, ici, je crée un bouton. Je paye sur Enter et c'est comme envoyer ma requête à l'autre programme, le moteur JavaScript en Chrome. Et puis, je vais également envoyer à ce moteur-là un autre programme qui va juste être une simple ligne de code. Ça va être d'attacher le bouton que j'ai créé dans la fenêtre du site web. C'est très petit, mais vous voyez ici, j'ai un bouton. Comme vous pouvez voir, ce modèle de programmation est vraiment différent du modèle classique de programmation. Et par classique, je sous-entends la création d'un programme avec une fonction main, par exemple. Et nous n'avons qu'un seul programme seul et tout part de ce programme. Ici, nous avons plutôt un programme que nous écrivons pour communiquer avec un autre programme qui existe déjà, un programme que nous n'avons pas fait. Ce programme étant le moteur. Dans le code Unity, nous écrivons justement en C# des sortes de mini-programmes qui vont ultimement communiquer avec un programme C++, soit le moteur Unity. Et cette idée est vraiment, disons, à la base d'un langage comme JavaScript. En fait, script veut dire, habituellement, un morceau de code ou un programme qui va communiquer avec un autre programme sous le capot qui va vraiment effectuer des opérations considérables et difficiles. Et puis justement, comme avec Unity, le moteur de JavaScript dans la famille Chrome est écrit en C++. Cette idée d'utiliser un langage de haut niveau avec un moteur sous le capot n'est vraiment pas nouveau. C'est pas quelque chose que JavaScript a inventé. Si je ne me trompe pas, le premier langage populaire à utiliser ce genre de phénomène est Java. Et en fait, C# aussi utilise ça. Parce que C#, c'est grosso modo une copie de Java. Pour le mieux ou pour le pire. Mais au lieu de dire que Java et C# utilisent sous le capot des moteurs, nous disions que ces langages utilisent des machines virtuelles. Un peu comme que Chrome est une machine virtuelle. Et puis dans Chrome, nous avons un moteur qui nous permet d'exécuter des commandes venant de langage JavaScript. Comme vous pouvez voir, ce modèle de programmation est assez distinct d'un modèle classique, où nous avions une fonction main comme point de départ, et que nous n'avons pas de communication avec autres programmes qui sont également en exécution. Faisons une révision rapide. Notre but, c'est de créer des mini-programmes avec un langage de haut niveau comme C# qui va communiquer avec un programme secondaire qui s'appelle le moteur Unity. Le moteur Unity s'occupe de faire toutes les tâches difficiles. Notre but, c'est juste de créer des mini-programmes pour demander au moteur de faire des tâches à des moments appropriés, de manière appropriée. Et puis cette idée est vraiment à la base du JavaScript, par exemple. Le langage en soi, JavaScript, repose sur ce genre de modèle client-serveur. Nous avions un langage de très haut niveau, facile à utiliser, tel que JavaScript, qui est utilisé pour envoyer des commandes à un moteur comme le V8 ici, qui est justement aussi écrit en C++. En fait, JavaScript n'est pas le seul langage qui utilise ce genre de mécanisme. Le premier langage très populaire à, disons, découpler le client d'un serveur, découpler les commandes de l'utilisateur des commandes vraiment brutes et difficiles, est Java. Mais au lieu de dire que Java utilise sous le capot un moteur, nous disons que Java utilise une machine virtuelle. Un peu comme que je disais un peu plus tôt, avec le fait que Chrome est une machine virtuelle. Et puis on a JavaScript
pour communiquer avec cette machine virtuelle-là. C#, en fait, est une copie Microsoft de Java, pour le mieux ou pour le pire. Donc, C# est vraiment, à la base, copié de Java. C'est la saveur Microsoft de Java, pour des raisons historiques dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Et, comme Java, C# utilise une machine virtuelle. Donc, JavaScript, C# et Java sont quand même assez semblables d'un point de vue conceptuel, où ces trois langages sont faciles à écrire, sont de haut niveau, et en réalité, lorsqu'on écrit du code dans ces langages-là, ultimement, ça va appeler un autre programme